Bonjour à tous et bienvenue chez la gardienne de l'unité. Je m'appelle Josine Jalochat, je suis thérapeute, médium et canal. Et on va continuer le processus de la spirale d'or. Si vous me suivez régulièrement, vous savez que la série de vidéos qui va s'enchaîner maintenant est vraiment extrêmement liée. Et j'ai reçu de manière très claire que le chemin pavé d'or, qui se transforme en spirale d'or depuis l'éclipse lunaire du 26, en fait, allait se dérouler en 21 étapes. Je ne le savais pas du tout en commençant, et je réalise donc maintenant que le chiffre 21, qui fait 2 plus 1, qui fait 3, qui fait l'absolu, qui fait vraiment le parfait, est aussi le nombre de jours, ou dans ce cas-ci, le nombre d'étapes nécessaires pour vivre un profond nettoyage. Plus que ça, vraiment transcender nos anciens schémas pour avoir accès à être la lumière que l'on veut incarner. J'entends. Et donc, si vous découvrez cette vidéo aujourd'hui, évidemment, vous pouvez regarder cette vidéo, mais le conseil que j'entends est de pratiquer le début du chemin pavé d'or pour être prêt énergétiquement à recevoir ce qui est en train de se mettre en place maintenant. Je ne savais pas que ce serait un parcours de purification de 21 étapes et j'avoue que je me suis attachée à ce chemin pavé d'or qui se transcende en spirale d'or, et que quand ils m'ont annoncé ça, ça a un peu fait oh, ça va bientôt être fini. Ça m'a fait un peu comme quand toute la série des Harry Potter s'est terminée en fait, comme s'il y avait eu un lien intime avec quelque chose, avec vous sans doute, à travers tout ce parcours, tout ce chemin. Et donc j'ai eu un petit sniff qui est arrivé. Oh. Et en même temps, une autre chose qui est venue instantanément lancée par mon mental. Mais qu'est-ce que je vais faire après alors? Mais bon, ça je n'en ai pas besoin. Et donc je l'écarte tout de suite. Parce que de toute façon, mon mental me ment. Tout est juste, tout est parfait. Et tout ce qui sera, sera bien. Alors, nous devenons le papillon qui n'est pas encore totalement sorti de sa chrysalide pour prendre son vol. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très précis. Quand j'ai fait le tirage qui a été court-circuité par le feu de Dieu, qui était la vidéo numéro 15, je vous ai parlé de cette carte juste avant que ça bug. Et c'était la carte numéro 46. Je vous la remontre. C'est la fleur de vie à l'intérieur d'une ruche avec des abeilles. Et je voulais partager avec vous que une phrase que beaucoup de sages disent: souffrir pour grandir. Et vous savez que ma vidéo a été coupée juste après que j'ai dit le plus gros problème des gens, c'est qu'ils voudraient ne pas avoir de problème. J'ai récemment reçu des messages et des personnes qui m'ont partagé la difficulté qu'elles traversaient pour le moment. C'est-à-dire qu'elles ont travaillé sur elles-mêmes, elles ont mis en place des choses qui sont de grands changements, des nouveautés, des changements radicaux parfois,
Et dans la tête de tous ceux qui pratiquent l'énergie et qui font confiance, on nous a souvent dit, en tout cas moi je l'ai beaucoup entendu, quand c'est juste, c'est simple. Et aujourd'hui, c'est mon cas aussi, on s'aperçoit qu'on est dans quelque chose de juste. Certaines choses sont simples, mais c'est pas si simple en fait. Il y a plein de choses qui viennent foutre le bordel, apporter des difficultés. Et comme je ne suis pas la seule à le vivre, bah, je me suis rendu compte que peut-être que ça allait concerner énormément de personnes. Et donc je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Et pour ça, grandir pour souffrir, que tout n'est pas toujours aussi facile. Une chose est facile, mais on a des entraves, on a des défis à surmonter, on est testé dans notre foi. Vous savez que c'est un grand test de foi, ce que nous sommes en train de vivre sur tout niveau, à tous les plans. Et donc je voulais vous donner 2 exemples qui font partie du règne animalier. Et nous savons tous qu'il y a 2 structures qui ont été très étudiées en fait, qui sont à la fois les abeilles et leurs ruches, et aussi les fourmis et leurs fourmilières. Alors pourquoi ça a beaucoup été étudié d'un point de vue scientifique? Parce que ça fonctionne super bien, quoi. Chacun a son rôle. Dans la ruche, il y a la reine, il y a les abeilles qui nourrissent la reine, il y a ceux qui s'occupent des œufs, il y a les abeilles qui s'occupent de la gelée royale, il y a les ouvrières, il y a vraiment, c'est très tac, tac, tac. Et chez les fourmis, c'est pareil. Chez les fourmis, c'est pareil, il y a une reine, il y a toutes les fourmis qui passent et on voit qu'elles sont toutes, elles suivent le même chemin. Et je ne sais pas si vous avez pu observer ça. Moi, quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup observer les animaux et je m'étais rendu compte, mais sans savoir ce que ça signifiait, que quand on voyait comme ça des fourmis qui font tout un trajet et alors on en voit qui arrivent et c'est un peu comme si c'était des voitures mais elles ne sont pas chargées. Et dans l'autre sens, il y a des fourmis qui arrivent, elles ont une grosse feuille, elles portent un insecte mort à plusieurs, elles portent des œufs. Et au milieu de tout ça, quand j'observais ça enfant, je remarquais qu'il y avait toujours des fourmis qui faisaient n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Elle s'est perdue ou quoi? Qu'est-ce qu'elle va pas dans le même sens? Elle cogne les autres qui doivent l'éviter. Et j'ai entendu récemment en fait quelque chose qui explique ça de manière naturelle. C'est important d'entendre ça. C'est naturel. Des scientifiques ont étudié à la fois les ruches et les fourmilières et ont constaté par leur observation que 10% de la communauté n'est là que pour mettre du désordre et de la disharmonie dans l'harmonie de la collectivité. Ils ont donc observé les ruches et les fourmilières. Ils ont vu ça, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais pourquoi elle fait tomber les œufs? Pourquoi elle détruit les alcôves? Pourquoi elle vient casser ça? Pourquoi cette fourmi va dans l'autre sens? Pourquoi elle a l'air de combattre celle qui porte les œufs? Ils ont marqué les différents animaux, ils les ont enlevés de la ruche, toutes les abeilles qui étaient là pour mettre le bazar. Et ils ont constaté que instantanément, des abeilles qui avaient un rôle défini, mais comme les autres, mais ça on ne le savait pas, ouvrières ou celles qui vont de fleur en fleur et qui ramènent le pollen en petits paniers comme ça sur leurs pattes. Instantanément, si on enlève ces 10% de disharmonie, les éléments harmonieux de la collectivité changent de rôle pour remplacer ces 10% qui viennent contrecarrer, défier l'harmonie de la ruche ou de la fourmilière. Et pour moi, c'est une belle réponse à ce qui nous arrive.
nous cherchons l'harmonie, nous cherchons à construire une nouvelle collectivité avec des rôles définis et vrais de qui nous sommes. Quelque chose qui fonctionne dans l'harmonie. Mais comme les fourmis et les abeilles, nous allons être confrontés à 10% de perturbations, de perturbateurs. Alors vous me direz, 10% c'est pas beaucoup, mais 10% dans quelque chose qui est très harmonieux, ça a un impact. Je voulais partager ça avec vous pour que vous vous rendiez compte que tout se mettra peut-être dans votre projet de manière magique, au niveau d'une aide, au niveau de synchronicité, mais vous aurez des défis à relever, parce que c'est dans la difficulté qu'on grandit. Moi, au début, quand j'ai commencé mon éveil, il y a des moments où j'étais tellement fatiguée que... Moi, j'ai une expression comme ça, quand j'en ai vraiment ras-le-bol, de travailler, d'avoir toujours des défis, ces fameux pourcentages de perturbations qui arrivent. Et mon image à moi, c'était la dame bigoudi pantoufle. Alors une dame bigoudi pantoufle, c'est quoi? On a tous ça, quand on vit dans un village, on a tous une voisine comme ça qui passe sa journée pas trop habillée avec son peignoir ou son tablier, ses bigoudis sur sa tête et ses pantoufles à ses pieds. Et quand le facteur arrive ou que quelqu'un frappe à sa porte, elle ouvre la porte et elle fait par exemple « Oh, bonjour René, ça va? Ça va? Oh oui. Et Mireille, ça va, dis? Et son dos? Oui. Ah, ton chat, ça va mieux? Bah oui, bah qu'est-ce que tu veux, René, il a mal au dos, oui. Bah c'est comme ça, hein, qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. » Et moi, quand j'en avais marre de tout le temps me poser des questions, de devoir tout le temps travailler, toujours peler l'oignon plus loin, j'avais envie de devenir une Madame Bigoudi Pantoufle, de faire une pause, tout en sachant que c'était totalement impossible, puisque la Madame Bigoudi Pantoufle, elle est venue pour se reposer et pas pour s'éveiller. C'est une vie de repos. Et si vous regardez cette vidéo, vous n'êtes pas dans une vie de repos. Donc vous allez avoir des perturbations qui vont venir vous tester dans votre foi pour établir ce que vous êtes en train de décider de construire et de vouloir incarner. La première carte qui est venue, qui était posée comme ça sur mon étagère et que je dois vous montrer, c'est celle-ci. On a déjà beaucoup parlé de la force. On a parlé de cette éclipse lunaire du 26 et que 2 plus 6, ça fait 8, ça fait l'infini. Et dans la continuité de ça, je dois vous montrer cette carte. La force. Vous allez devoir faire appel, et je dois la mettre sur la spirale d'or. Vous allez devoir faire appel à toute votre force de conviction, de confiance, de lâcher prise. Mais aussi, vous allez être titillé dans la force d'aboutir, j'entends, quand les problèmes arriveront. Comment allez-vous trépasser le dragon, j'entends. Être victorieux de ce qui ne veut pas que vous soyez en pleine lumière dans l'être que vous êtes, mais qui veut que vous y soyez en étant totalement éveillé à tout votre potentiel. Est-ce que je dois tirer une carte? Oui. Dans quoi? Je fais pause, je n'ai rien préparé. Alors, je dois tirer une carte dans le tarot des animaux de Dorine Virtue. Alors, c'est un tarot que j'ai jamais utilisé parce que quand je l'ai ouvert, il ne me parlait pas en fait. Donc, il est posé sur mon armoire, je ne l'ai jamais utilisé, je ne le connais pas.
Mais voilà, puisqu'on rentre dans le nouveau, j'entends, autant utiliser ce que tu n'as jamais utilisé. Ok, on va voir. Alors la première chose que je dois vous montrer, c'est le dos des cartes. D'accord. Donc je vais vous les montrer. Et j'entends la souveraineté retourner sur son trône sacré. Et vous verrez que dans les vidéos suivantes, il y aura quelque chose de cet ordre-là au niveau de la souveraineté. Je ne sais même pas ce que je dois demander. Alors ils me disent, tu ne dois rien demander, c'est nous qui faisons. Ah ben voilà. Alors, j'ai tiré, je vais mettre mes lunettes. Ah, c'est beau. Alors, j'ai tiré cette carte-là. Et c'est une baleine couronnée. Et vous savez qu'on a, je ne sais pas si vous savez ça, mais en fait, parfois il est dit que les baleines sont les animaux qui contiennent toutes les mémoires, de tous les savoirs, de toutes les connaissances. La baleine à bosse. En ce moment, il est très important que vous communiquiez clairement, que vous soyez objectif et peu émotif, et que vous agissiez le plus professionnellement possible. Si vous avez besoin de conseils, adressez-vous à un spécialiste expérimenté. Et alors je souris parce que j'ai entendu à un spécialiste cosmique. Le roi d'hiver, intelligent, impartial, respecté, flegmatique. Première étape, me dit-il, à mettre sur la force de l'infini. Redevenez souverain et adressez-vous, demandez-nous, nous les anges et les archanges couronnés de Dieu, de nous laisser vous transmettre notre expérience céleste, notre spécialité cosmique. Et alors c'est très drôle ce qui se passe parce que c'est un peu comme si j'avais c'est un peu comme si j'avais décidé de bâtir une nouvelle maison, et donc c'est comme si j'avais fait appel à un entrepreneur, et il y a tous les ouvriers artisans qui arrivent, et donc l'image que j'ai autour de moi, c'est j'ai un ange avec un marteau, j'ai un ange avec un stylo, j'ai un ange avec des outils de travail, d'autres avec des outils de lumière, et ils sont un peu tous là, spécialisés, chacun dans leur domaine. Oui. Et donc, quand vous aurez besoin d'une chose spécifique, demandez-la spécifiquement. Donc, par exemple, j'en sais rien, moi, ça peut être quoi? Ben, ça peut être... Alors, l'exemple qu'il me donne, c'est je suis sur l'autoroute en voiture et je me rends compte que je suis en réserve d'essence et que la pompe est encore assez loin. Et je fais donc appel aux spécialistes de la réserve pour qu'elle se vide moins vite pour pouvoir atteindre la pompe à essence. Et vous pouvez avoir accès à n'importe quel spécialiste, expert dans ce dont vous aurez besoin. Il y en a plein. Ah, 2 cartes, oui. Alors, le 3 d'été, le colibri. Vous savez que le 3 est le chiffre vraiment de l'absolu. Et d'ailleurs, je pense que je posterai la vidéo où il y aura une méditation avec la Dame du Lac le 30 pour être dans l'énergie du 3 face au bol d'eau. C'est ce que j'entends.
c'est vraiment écrit tout petit, hein. Vous aurez une heureuse occasion de célébrer comme des fiançailles un mariage divin, j'entends. Une remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance, vous-même. N'oubliez pas de chérir ceux que vous aimez en commençant par vous. Et vous savez évidemment que le colibri est un tout petit animal minuscule avec une puissance et une capacité de rapidité extrême qui se nourrit du nectar divin au cœur de la spirale du cœur des fleurs. Vous savez, je vais vous montrer. Je voulais vous montrer ça. On a beaucoup vu de photos en lien avec la spirale d'or. Et je voulais vous montrer cette photo-là en lien avec le colibri. Les colibris qui vont vraiment chercher aussi dans les fleurs qui s'ouvrent comme ça, l'élixir de vie au centre de leur cœur. Et alors en vous montrant cette photo, ça me fait fort penser à la fleur de vie, les mouvements qui sont dedans. Et l'élixir de vie au cœur de la fleur de vie. C'est très beau. Alors, et la deuxième carte, je ne sais pas ce que je fais de mes colibris du coup. Ah. Alors, et c'est le 3 d'été, et j'entends le 3e jour de l'été. Quelque chose se passera, et je dois retourner la carte. Vous aurez votre couronne sur la tête. Vous retrouverez votre souveraineté. Le 3 d'été. Le 3 d'être. Été, j'ai été. J'ai été lumière. Et je le redeviens, j'entends. Et l'autre carte, c'est c'est le 4 d'été. Donc apparemment, le 3e jour et le 4e jour après l'été. Donc je pense que l'été, je ne sais plus, j'ai mon mental qui ne fonctionne pas. Donc l'été commence le, je ne sais plus, je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas de cerveau. Je le sais, mais je ne sais pas. Et donc vous compterez, j'irai voir, je chercherai, je vous le dirai. Ou je le mettrai dans toutes les infos en dessous de la vidéo. Vous savez que vous avez toujours des infos en dessous à la fois pour voir la progression de la spirale d'or. J'ai dû enlever certaines choses parce que c'était trop volumineux. Aussi, un tri là-dedans. J'ai dû enlever ceux qui ne faisaient pas partie de la spirale d'or pour gagner de la place. Ben oui, hein, on trie partout. Et l'autre carte tirée est le 4 d'été. Et c'est la tortue de terre. Et il y a une grosse carotte. Vous savez la carotte qu'on met pour faire avancer les ânes? Mais on n'est pas des ânes, on n'est plus des ânes. Ça, c'est très important. On n'est plus des ânes. Vos responsabilités pourraient vous empêcher de remarquer les dons que Dieu vous a distribués. Ne manquez pas d'explorer toutes les occasions qui s'offrent à vous. Et ça rejoint très spécifiquement les spécialistes cosmiques et les 10% de bazar qui pourraient arriver dans votre vie. Ne vous laissez pas distraire par votre mental qui va vous faire mettre le focus sur les difficultés. N'oubliez pas de laisser votre focus sur ce qui va bien, sur ce qui est beau, sur le but de lumière, j'entends. Est-ce que je dois encore tirer une carte? Ils me disent oui, il me faut en tirer une. Vous me dites 3, mais il y en a 3. Donc, non. Oui, non. Ah, ils sont mignons parce qu'ils me disent oui, tu peux encore tirer une carte parce que c'est toi qui veux. Donc, je vais en tirer une. Mais du coup, je l'ai loupé, les gars. Mais du coup, elle sera peut-être pas juste parce que c'est moi. Non, c'est pas moi, c'est quand même eux. D'accord.
Alors, je suis étonnée de voir ce que ça va être. On l'a déjà tiré. Vous vous souvenez que je vous avais invité à lire Jonathan le Goéland? Alors, oui. Et c'est ça que je dois dire. Oui. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez les cartes, le dos des cartes. Quelle que soit la carte que je prends, où qu'elle soit, quelle qu'elle soit, partout. Ils viennent de me le montrer, je ne l'avais pas vu. Sur cette carte-ci, il y a une marque. Là. Il y a comme un code barre. Et j'entends, ne laissez pas le code barre remplacer la couronne que vous allez mettre sur votre tête quand vous redeviendrez totalement souverain de votre être sacré. Et ce sont à la fois des chiffres, mais aussi des symboles asiatiques. Je vous montre mieux. J'ai instantanément des choses dans l'œil. Est-ce que vous allez voir? C'est tellement petit. Peut-être. Il y a les chiffres et puis il y a les sigles chinois. Gardez votre liberté. Gardez la trajectoire de votre vol de goéland libre et de papillon déployant ses ailes. Cette carte représente un défi intellectuel qui fait appel à votre capacité de trouver une solution appropriée. Si des informations utiles vous sont transmises sans ménagement, acceptez le message sans vous laisser ébranler par le messager. Alors c'est comme si... alors je reçois un truc qui fait comme ça me secoue en fait. Et donc il est possible que vous ayez... Oui. Oui. Que vous ayez des informations qui vont venir de vos guides ou des humains transformés, mais qui sont des guides, où vous allez avoir des informations en lien avec le marquage, avec le code barre, avec le code génétique. Soyez vigilants, recevez le message et ayez du discernement. Logique, honnête, curieux et peu diplomate. Arrêtez d'être gentil pour plaire à l'autre, à la société, à la communauté, au monde. Est-ce que j'ai besoin d'encore tirer? Et c'est la princesse d'hiver. C'est pour après l'été. Il faudra bien avoir placé votre couronne avant le début de l'hiver. Et je dois tirer cette carte-là. Et alors, c'est de nouveau la force. Dans le tarot dans lequel j'ai tiré la première carte, la force dans ce tarot-là, elle porte le chiffre 8, ce qui n'est pas habituel dans les tarots. Et ici, elle porte le chiffre 11, ce qui est beaucoup plus habituel. Je vous montre l'image. La force. Le lion des Maasai et l'agneau. Une véritable force se déploie
grâce à la bonté, au pardon et à la compassion, vous disposez d'un pouvoir et d'un courage exceptionnel. Et j'entends, oh, magnifique, je vais vous montrer. Je ne les connais pas, évidemment. C'est génial, vraiment. Je vais vous montrer. Alors, il y a évidemment ce lion, la force, la vigueur, la vie, la ténacité, qui est fleuri. Hein, il est fleuri par la mère terre, par la grâce divine des fées, j'entends. Vous avez ce lion qui protège l'agneau qui vient de naître, notre être sortant en pleine lumière, encore fragile, j'entends, protégé par la force fleurie de la terre et par l'infini divin. Et en fait, regardez, on a, nous, hein, ces êtres de lumière, en toute innocence, en toute beauté, accompagnés par la force et la force de la terre, avec le 11, soi face à soi dans le miroir, Dieu face à Dieu, notre divinité face à notre divinité, notre être par rapport à notre être de lumière. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous choisir? Qu'allons-nous voir? Allons-nous nous laisser distraire par le voile de l'illusion du marquage, ou retrouver notre couronne et la déposer sur notre tête? Et il y a un petit bleuet derrière, je ne connais pas la symbolique du bleuet, j'irai voir, ça a un sens. Il y a en fait, au pied du chat, il y a une petite fleur bleue. Je ne sais pas ce que c'est, j'irai voir parce qu'on me dit qu'elle a un nom. Est-ce que ce serait une campanule? On me dit que oui. J'irai voir la symbolique de la campanule et je vous la mettrai en dessous. Et donc on a l'agneau non sacrifié, innocent. Le lion fort, féroce quand il le faut, accompagné par les êtres de la terre, relié au divin, à l'infini, pour le moment où nous prendrons notre envol de papillon en parfaite sécurité. Quand vos ailes seront totalement musclées d'être sorties de la chrysalide et vos antennes spirales efficaces à détecter ce qui doit... Oh, j'avais pas vu, c'est dingue. Et il y a... Ah, je sais pas si vous allez le voir ou le deviner. On a donc l'infini et on a un cercle de lune. Assez petit, hein. Je sais pas comment faire pour vous montrer ça bien. Là, peut-être que vous le voyez un peu. Vous allez devoir me faire confiance. C'est à peine visible. Et en fait, c'est un peu comme quand une éclipse se déplace sur la Lune et au moment où elle avance, il reste juste un petit quartier de Lune visible, non opaque, non opacifié, mais suffisant pour voir l'illusion. Et ça va évidemment. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que nous avons la force de l'infini qui vient, sur laquelle on est assis, hein, confortablement. On se laisse transporter par la force de l'infini, j'entends, avec la baleine couronnée, avec toutes les connaissances et le savoir, les dons, la magie dans son ventre. Le colibri, le 3e jour de l'été, qui butine l'élixir divin au cœur de la spirale des fleurs, avec
la tortue de terre, le 4 de terre qui nous dit « Attention à la carotte, ne suivez pas la carotte comme un âne endormi, j'entends. » J'ai pas capté, vous avez été trop vite. Ils m'ont parlé de la tortue. Et qu'est-ce qu'il y a là? Je vois pas. Ah, j'adore. Alors je vous dis ce que j'ai entendu. Ne suivez pas la carotte et attention aux salades. Attention aux salades. Sortez votre tête de votre carapace. Vous ne risquez rien. Vous êtes éternel, immortel. Telle la tortue. Sortez de votre hibernation pour parcourir la terre. Et c'est extraordinaire parce que, heureusement qu'ils m'ont demandé de reprendre ces cartes. Il y a une abeille. La disharmonie nécessaire dans l'harmonie de la construction de soi. Être éveillé et franchir les barrières sans s'occuper des salades. Magnifique. Pour s'envoler libre comme Jonathan le goéland. Et où est-ce qu'elle est mon autre carte de la force? Je fais pause, j'ai perdu ma force. Oui, c'est normal que je la retrouvais pas, je l'avais pas remise au bon endroit. Donc je vous recitais tout ça parce qu'en fait, on a la force au début des choses, la force divine. Et on a la force de soi, face au divin, totalement protégé, pour le papillon qui va prendre son envol après avoir traversé ce roi de l'hiver, ce long hiver qu'on vient de vivre, avec le 3e jour de l'été, le 4e jour de l'été, pour ne pas gober les salades, ne pas être marqué, écouter le message, faire appel aux spécialistes dont nous aurons besoin dans les perturbations que nous allons vivre et revenir à ça en parfaite sécurité. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour la suite de ce parcours de la spirale d'or où nous allons certainement faire une méditation avec la Dame du Lac. Je vous embrasse. Merci pour ce très beau tirage, très éclairant. À très bientôt. Je vous prends tous dans mes bras. Je vous fais plein de bisous. Et que la force soit avec